Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu désires une seule et une seule chose: reconquérir ton épouse et stopper le divorce. Mais la réalité, c'est que il faut absolument éviter toutes les erreurs qui t'empêchent de te réconcilier avec ton épouse. Peu importe à quel point tu peux paraître parfait à ses yeux, ce n'est pas ça qui va compter. Ce qui va compter, c'est toutes tes erreurs. Elle va observer chaque geste, chaque mot, chacune de tes réactions. Et si tu n'y arrives pas, si tu ne réussis pas ces tests, ça va encore plus l'éloigner. Ça va la repousser. Elle aura encore plus de méfiance envers toi et tu ne pourras pas sauver ton mariage. Donc il va falloir se concentrer sur les erreurs et les éliminer à tout prix. Et c'est ce que je vais te montrer dans ce guide. Donc peu importe, il n'existe aucune phrase magique, aucun geste magique qui te permettra de te réconcilier avec ton épouse, ça n'existe pas. Ce qui va compter, c'est ta cohérence et ton calme sur le long terme, puisque ce qu'on vise, c'est pas simplement se réconcilier avec son épouse sur le court terme, mais que rebâtir la relation, le mariage, sur le long terme. On veut un mariage heureux, épanouissant. Donc dans ce guide, je vais te présenter une feuille de route, je vais te présenter pas à pas tout ce que tu dois faire pour sauver ton mariage. Ce sera applicable immédiatement et pratique. Donc il n'y aura pas de théorie, pas de blablabla, pas de psychologie de comptoir, on va aller droit au but. Donc reste concentré du début à la fin. Aucune distraction et sois attentif. Comment reconquérir ton épouse et stopper le divorce grâce au protocole ancrage? Donc ça va se passer en deux phases. Dans la première phase, la reprogrammation émotionnelle, tu vas redevenir un homme stable, fiable et positif. Parce que pour reconquérir ton épouse, elle doit avoir du respect pour toi. Il faut que tu retrouves son respect et son admiration. Donc pour ça, il faut redevenir un homme prévisible, un repère émotionnel pour elle. Ensuite, dans la deuxième phase, la phase de la renaissance du désir, il faut qu'elle se dise « je veux être avec cet homme » pour le restant de mes jours et pas un autre homme. Donc tu dois devenir l'évidence à ses yeux, peu importe les autres hommes. Tu es la référence par rapport aux autres hommes. Tu es exactement au bon endroit si tu es dans l'une de ces situations. Ton épouse est avec un autre homme, ton épouse te dit qu'elle te déteste, ton épouse t'aime mais n'est plus amoureuse de toi, ton épouse t'a bloqué, donc tu n'as plus aucun moyen de communication avec elle, ou bien elle ne t'a pas bloqué, mais vous vivez séparément. Et dans les cas les plus rares, elle a déjà signé les papiers du divorce. Donc déjà, si tu te reconnais dans l'une de ces situations, je tiens à te rassurer, c'est toujours possible de renverser la situation. Justement, mon protocole est conçu pour les situations les plus compliquées, les plus difficiles, les situations où, dans la majorité des cas, les hommes généralement abandonnent. Malheureusement, ce guide ne s'adresse pas à tous les hommes. Ce guide ne s'adresse pas à toi si tu veux que je te convainque de sauver ton mariage, que je te donne des arguments logiques, des raisons pour lesquelles tu dois sauver ton mariage. Donc que je te dise, tu dois sauver ton mariage pour X, Y, Z raisons. Je ne suis pas là pour ça. Si tu es perdu, c'est à toi seul de faire une introspection pour savoir si et pourquoi tu veux sauver ton mariage. Je m'adresse uniquement aux hommes responsables, aux hommes autonomes et adultes qui savent ce qu'ils veulent. Donc, tu veux sauver ton mariage, tu recherches une solution. Eh bien oui, effectivement, ce guide s'adresse à toi et je vais te montrer comment le faire en te respectant toi-même et en respectant ton épouse. Ce guide ne s'adresse pas non plus aux hommes qui ont perdu espoir, sachant que ton épouse a perdu espoir et que tu perds également espoir, donc dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Donc si tu as encore espoir, effectivement, ce guide s'adresse à toi. Et ce guide ne s'adresse pas aux hommes qui veulent juste blâmer leur épouse. Si vous ne voulez pas faire une introspection, vous remettre en question, vous passez à côté de la seule chose qui peut vous aider à sauver votre mariage, c'est-à-dire vous-même et vos propres actions. Donc ce guide ne s'adresse pas à toi. Maintenant, à qui s'adresse ce guide? Ce guide s'adresse à toi si tu aimes profondément ton épouse, que tu la respectes sincèrement et que tu veux son bonheur avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ton propre bonheur qui compte à tes yeux, mais aussi celui de ton épouse. Ce guide s'adresse aussi à toi si tu es prêt à pardonner à ton épouse et à te pardonner vos erreurs passées, que tu es prêt à laisser le passé derrière toi et avancer pour construire un avenir solide. Ce guide s'adresse également à toi si tu te poses cette seule et unique question aujourd'hui. Comment m'améliorer pour améliorer la situation?
Juste avant de commencer, tu dois comprendre les 2 mythes qui ne fonctionnent pas pour sauver le mariage. Le premier mythe, c'est parler du mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que plus ils parlent des problèmes du couple, les problèmes dans le mariage, plus ils vont sauver le mariage. Sauf que ça crée l'effet contraire. Ça augmente les barrières défensives de son épouse, ça renforce sa méfiance et renforce toutes ses défenses. Donc finalement, ça l'éloigne encore plus que ça ne la ramène. Le deuxième mythe, c'est attendre qu'elle revienne et faire semblant qu'on est indifférent. Ça aussi, ça ne fonctionne pas parce que pendant que vous ne faites rien, pendant que tu ne fais rien, ton épouse, sa famille, ses amis, tout son entourage est en train de parler sur toi et en train de renforcer la perception négative qu'elle a déjà sur toi. Donc, si tu ne fais rien, rien ne va changer dans sa tête. La perception qu'elle a de toi ne pourra pas changer si tu ne fais rien. Donc, tu dois absolument agir pour changer, pour faire la différence. On commence par la première phase, la phase de reprogrammation émotionnelle. Et elle se fait en 12 étapes. Donc, dans cette première étape, tu vas simplement observer sans réagir. Le temps de laisser retomber toute cette pression émotionnelle, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ton épouse. Parce que là, ça fait trop de pression depuis ces derniers jours. Donc, il faut tout relâcher et te reconcentrer sur toi-même. Tu vas mettre en place une routine pour les 6 prochains mois. Une routine quotidienne. Savoir quelles sont les activités que tu vas mettre en place pour ton physique, pour ton alimentation, faire aussi de nouvelles activités, faire beaucoup de sport également, ou bien prendre soin de sa garde-robe. Ça, c'est très important quand tu te regardes dans le miroir, te trouver beau. Donc, change de look, change de coiffure, fais ce qui est nécessaire, ce qui va te faire te sentir bien, te sentir séduisant, te sentir attirant, te sentir comme un nouvel homme. Mais c'est pas que physique, c'est aussi mental. Là, il va falloir sortir de ta zone de confort, avoir une bonne connaissance de toi-même, parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certains que vous êtes dans un mariage. Là, c'est l'occasion de redécouvrir qui tu es. Donc, il va falloir sortir de ta zone de confort, ne plus faire les mêmes choses que tu faisais il y a 10 ans. Là, non. Il faut sortir de ça, même si c'est inconfortable, tu fais de nouvelles choses. Tu te fixes de nouveaux objectifs et de nouvelles choses, de nouvelles opportunités à prendre pour les 6 prochains mois. C'est très important. Dans cette deuxième étape, tu vas noter toutes les reproches de ton épouse. Tu vas faire une analyse poussée. Donc, tu prends une feuille et un stylo et tu notes les 5 plus grosses disputes durant vos années de mariage. Que ce soit 5 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, les 5 plus grosses. Une fois que tu as les 15 plus grosses, tu notes quel était l'élément déclencheur pour chaque dispute. Est-ce que c'était un geste? Est-ce que c'était un sourire? Est-ce que c'était un rire? Peu importe, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a déclenché cette dispute? Ensuite, tu notes quel était l'objet précis de la dispute pour savoir si c'est un sujet récurrent, si c'est tout le temps la même chose. Et tu notes également qu'est-ce que tu as dit ou as fait qui a créé une escalade de disputes. Parce que souvent, vous commencez par vous disputer sur un sujet A, mais ensuite, ça débouche sur un sujet B, C, D, E, F, G, H, jusqu'à X, Y, Z. Donc, ça part d'un sujet, mais ensuite, ça dévie à d'autres sujets. Il faut que tu saches à quel moment ça dévie, à quel moment vous partez dans tous les sens. Et surtout, tu dois noter qu'aurais-tu pu faire pour changer la situation, pour éviter ces disputes-là? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir anticiper. Donc là, il va falloir être vigilant. L'objectif, c'est pas de se flageller, bien sûr, mais c'est de noter tous les patterns récurrents pour pouvoir anticiper et devenir un homme stable. Dans l'étape 3, tu vas identifier tes points faibles sous 3 axes. L'axe communication. Est-ce que ton problème est un problème de logique ou un problème d'écoute? Est-ce que ton épouse te dit « tu ne comprends rien, tu ne comprends jamais rien ». Dans ce cas-là, c'est plutôt un problème d'écoute plutôt que de logique. L'autre angle, c'est la présence émotionnelle. Est-ce que tu lui dis souvent « je t'aime », tu lui fais des câlins, tu la touches, tu montres des gestes qui montrent que tu l'aimes tout simplement tous les jours? Ou sinon, tu as des problèmes affectifs, tu as un manque de démonstration d'affection. Si c'est ça, il faut le noter. Ou est-ce que tu as un problème de vision sur le long terme, de leadership? Est-ce que tu es force de proposition? Tu proposes des choses pour l'avenir, tu as des projets, tu crées une vision commune? Ou bien est-ce que tu es simplement passif? Tu laisses ta femme faire ou bien tu attends la dernière minute, tu attends d'être
pied ou dos au mur et que ta femme t'impose les décisions. Dans ce cas-là, il faut le noter pour faire la différence, pour changer, te transformer et t'améliorer. Quatrième étape, tu dois créer ton plan d'évolution. Pour ça, tu notes 2 micro-changements que tu peux appliquer immédiatement. Micro-changement, ça veut dire, par exemple, un sourire. À chaque fois que ça va mal, tu souris automatiquement. Ou bien tu peux mettre en place un geste à faire ou reformuler. À chaque fois qu'on te parle, tu reformules. Et tu te fixes cette chose à faire pendant 30 jours parce que ça en prend environ 30 jours pour créer une habitude. Comme ça, tu seras habitué naturellement. Le but, c'est pas de montrer tes changements à ton épouse par message. Par message, elle ne voit rien. Il faut qu'elle le voit visuellement. Donc, ça va être utile pour la prochaine interaction avec ton épouse. Comme ça, tu seras ready, tu seras prêt. Dans cette 5e étape, tu vas créer tes propres opportunités. Parce que ce qui va t'aider, c'est pas ton épouse, c'est pas la destinée, c'est pas la chance. Personne ne va t'aider à part toi-même. Donc, c'est à toi de forcer ta propre destinée, entre guillemets. Donc, pour ça, il va falloir noter les lieux, les endroits où tu peux rencontrer ton épouse, que ce soit à l'école ou une activité, à la danse, au cinéma, où elle va, tu peux y aller pour la rencontrer. Et bien évidemment, je m'adresse uniquement aux hommes qui respectent leur épouse, qui respectent les limites de leur épouse. Je ne m'adresse pas aux hommes qui ont des restrictions judiciaires ou quoi que ce soit envers leur épouse, je précise. Le but, c'est pas de la harceler, le but, c'est pas de l'espionner, c'est simplement d'être dans son champ de vision. Parce que si vous n'êtes pas dans son champ de vision, vous ne pourrez pas montrer vos changements. 6e étape, revenir par la contribution. Parce que certes, tu dois revenir dans le champ de vision de ton épouse, mais pas n'importe comment, pas en étant dans la demande. Tu dois être là pour contribuer, en lui disant, si tu veux, je peux déposer les enfants à tel ou tel endroit, au rendez-vous médical, ou est-ce que tu veux que je donne tel ou tel document à l'école? Il faut que tu sois force de proposition et que tu lui apportes dans sa vie, pas que tu lui retires. Tu ne dois pas demander de faveur, tu dois être une aide, un soutien et pas un enfant supplémentaire dont elle doit s'occuper. 7e étape, tu dois incarner un langage corporel supérieur. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois apprêté, que tu sois propre sur toi, bien évidemment, bien rasé, propre sur toi. Et ensuite, il faut que tu aies une posture calme, c'est-à-dire que tu es détendu, tu es droit, tu n'es pas stressé, agité, excité de voir ton épouse. Je sais que ça peut être excitant de revoir son épouse, mais si tu lui montres que tu es excité dans tous les sens, que tu commences à bégayer, que tu ne sais pas comment te comporter, comment te montrer, te positionner, elle va se dire mais cet homme-là est instable. Donc rien que par ta posture, même si tu ne dis absolument rien, ce que tu montres, ce que tu dégages, l'énergie qu'elle va voir de toi, si c'est positif, elle va se dire oui, cet homme est stable. Et ensuite, par la suite, bien évidemment, en parlant, elle doit aussi comprendre que tu es stable. 8e étape, tu dois créer un pont émotionnel. C'est-à-dire que même si ta femme te parle brièvement, tu ne dois pas rallonger, tu ne dois pas raconter toute ta vie. Elle ne doit pas sentir que tu es excité, que tu n'attendais que ça de parler avec elle. Certes, on va à l'école, on va aux endroits où elle se situe pour être dans son champ de vision, pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir la recontacter, mais pas n'importe comment, pas en montrant qu'on n'attendait que ça jour et nuit pendant une semaine, de lui parler, qu'on a réfléchi à ce qu'on allait dire et qu'on n'attendait que ça. Non, elle doit sentir que tu es aussi un homme qui a confiance en lui, que tu n'attends pas que elle, que tu n'attends rien d'elle. Tu es là pour contribuer, certes, mais toute ta vie ne tourne pas autour de ton épouse. C'est ces micro-changements que tu vas montrer au jour le jour qui vont créer petit à petit de la sécurité, qui vont créer de la stabilité aux yeux de ton épouse. 9e étape, tu dois redécouvrir ton épouse par message. Pour discuter avec elle, tu cherches à la comprendre. C'est-à-dire que durant toutes ces années de mariage, ton épouse n'est plus la même qu'elle était au début de votre relation. Elle a changé. Toi aussi, tu as changé. Le couple a changé. La dynamique a changé puisque vous avez eu des enfants, 1 ou 2 ou 3, vous avez déménagé, etc. Donc, l'environnement autour de vous a changé. Donc, comment ne pourriez-vous pas changer? C'est sûr qu'elle a changé. Et donc, il va falloir prendre le temps cette fois-ci, puisque tu ne l'as pas fait durant toutes ces années de mariage. Cette fois-ci, c'est l'occasion de lui montrer que tu t'intéresses à elle. Donc, tu lui poses des questions par rapport à elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, quelles sont ses occupations.
qu'est-ce qu'elle aime regarder comme série, peu importe, tu t'intéresses à elle, peu importe les questions que tu lui poses. Elle doit se sentir regardée, elle doit se sentir valorisée, importante. Elle doit se dire, mais qui est cet homme? Enfin, un homme qui s'intéresse à moi. Comment ça se fait qu'il n'ait pas fait ça durant toutes ces années de mariage? Elle doit se demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as changé? Es-tu un nouvel homme? C'est toutes les questions. Tu dois créer de la curiosité pour ton épouse. 10e étape, tu vas initier une rencontre neutre, c'est-à-dire une rencontre sans connotation romantique. C'est pas le but. Donc, l'inviter peut-être à faire une balade, à boire un café, ou bien faire quelque chose de pratique. Un rendez-vous médical pour les enfants, aller à la pharmacie, aller acheter quelque chose pour les enfants, peu importe, il faut que ce soit totalement neutre. Le but, c'est pas de la séduire. Tu dois pas montrer que tu es absolument sur elle, que tu veux absolument la reconquérir. C'est pas ça qu'elle doit se dire. 11e étape, tu dois pratiquer l'écoute active radicale. C'est-à-dire que 85% du temps, c'est ton épouse qui parle, pas toi. Et toi, tu peux parler uniquement 15% du temps. Donc là, tu vas prendre le temps de l'écouter, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, tu vas apprendre à te taire et juste à écouter. Tu écoutes, tu apprécies, tu comprends, tu poses des questions s'il le faut. La seule chose que tu dois dire, c'est « merci pour ce partage, je comprends ce que tu ressens maintenant, etc. etc. » Tu valides simplement ses émotions. Durant le rendez-vous, zéro défense, zéro justification. C'est-à-dire que même si elle te dit quelque chose qui te blesse, tu as l'impression que c'est faux, tu ne dois pas te justifier. L'objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Tu dois oublier, mettre ton ego de côté. Peu importe ce qu'elle dit, que ce soit la vérité ou non, en tout cas, c'est sa vérité, c'est sa perception des choses. Donc tu lui dis, au lieu de dire « ce n'est pas vrai », tu vas dire « je vois que ça t'a blessé, je comprends tes émotions maintenant, je sais ce que tu ressens ». Ou bien tu peux dire « je ne sais pas ce que tu ressens, peux-tu m'en dire plus ?» Mais c'est la seule chose à faire. Le but là, ce n'est pas de combattre son épouse, d'argumenter pour savoir qui a raison, qui a tort. On n'en est plus là. 12e étape, finir le rendez-vous avec calme et gratitude. Tu dois montrer ta gratitude envers ton épouse pour tout ce qu'elle t'a partagé. Donc, merci de m'avoir partagé tout ça, ça compte pour moi. Le but, c'est de briser le cycle. Il ne me comprend pas, il ne me comprend jamais, il ne m'écoute jamais. La phase 2, la phase de renaissance du désir. Cette phase 2, elle est en 9 étapes. Dans la première étape, tu vas lui proposer quelque chose de fun, un rendez-vous fun, c'est-à-dire peut-être aller au bowling, faire un parc de loisirs, faire une petite balade, quelque chose sans pression romantique. Tu ne dois pas la pressuriser. Elle doit t'associer à la légèreté. Donc, quand elle est en ta présence, elle doit associer ta présence à la positivité, à des émotions positives et non plus à la pression du mariage, à la pression de revenir, de sauver le mariage. Étape 2, redevenir son allié. Avant même d'être son mari ou son amant, tu dois redevenir son allié. Parce qu'un couple ne se construit pas dans la tension, mais dans la complicité. Quand tu recommences à rire avec elle, à la taquiner avec respect, à partager des moments simples, tu recrées la base qui soutient tout le reste. Une femme se rouvre quand elle sent que tu es avec elle et non contre elle. Alors avant même de vouloir rallumer la passion, commence par reconstruire cette alliance. Étape 3, tu dois créer de la nostalgie, parler de souvenirs communs avec ton épouse. Tu te souviens de quand on a fait ce road trip, tu te souviens de quand on est allé à l'opéra, etc. Elle doit se ressouvenir de tous ces moments paisibles, ces moments agréables, se souvenir des moments où elle était en couple avec toi et que ça s'est bien passé. Comme ça, elle pourra se projeter, s'imaginer de nouveau avec toi. Le but, c'est pas de la manipuler, bien évidemment, mais c'est simplement de lui faire ressentir des choses qu'elle a déjà senties auparavant avec toi. Dans l'étape 4, tu dois renforcer la cohérence. C'est très important. Il faut que tu montres à tout moment que tu es calme, que tu es positif, que tu n'attends rien d'elle. Tu ne dois pas rechuter émotionnellement et lui demander du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Et alors, c'est quand qu'on se remet ensemble, on se remet quand ensemble? Et alors, le couple, le mariage, le divorce, etc., etc. Lui mettre toute cette pression. Parce que la pression, ça va lui faire revenir en arrière. Tu vas faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Elle va se dire, mais finalement, en fait, il a toujours pas changé, c'est toujours le même, il a joué simplement la comédie plus longtemps qu'avant. Et tu ne veux pas qu'elle se dise ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir tenir bon sur la durée, sur le long terme. On vise le long terme. Dans l'étape 5, tu dois transpirer la vie.
C'est-à-dire que tu as des activités à côté, tu as des opportunités à côté parce que tu es sorti de ta zone de confort, donc tu fais d'autres choses, tu rencontres d'autres personnes, tu as d'autres choses de prévues, des projets et ta femme doit le sentir, elle doit le comprendre. Par exemple, si vous êtes à un endroit, un événement ensemble ou bien vous êtes à l'école ensemble, elle te dit est-ce qu'on peut aller au restaurant, est-ce que tu peux venir faire ci avec les enfants, etc. Tu peux lui dire non, j'ai autre chose à faire, je dois partir à tel ou tel endroit et être bien apprêtée, bien évidemment, quand tu lui dis ça. Comme ça, elle va se poser des questions, elle va être curieuse, se demander mais où est-ce qu'il va, avec qui il est, etc. Il faut qu'on sente qu'elle ressent du désir pour toi. Et pour qu'elle ressente du désir, tu dois avoir une vie à côté. Le but n'est pas de la tromper, de jouer l'homme indisponible, c'est pas le but. Il faut vraiment avoir des choses à faire. C'est pour ça que je t'encourage à sortir de ta zone de confort et faire d'autres choses à côté. Ne pas penser H24 à ton épouse. Parce que c'est cette vie qui nourrit la relation. Et quand tu vas revenir vers elle, tu auras des choses aussi à partager. Si tu n'as rien à dire, si tu ne fais rien, qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire. Par contre, si tu fais à chaque fois des choses nouvelles en dehors de ta relation, en dehors du mariage, quand tu reviens vers elle, dès que tu vas revenir vers elle, tu auras des choses très intéressantes à lui dire et ça va créer de l'admiration, ça va l'attirer. C'est ce que les femmes aiment. Les femmes aiment des hommes qui sortent de leur zone de confort, qui leur apprennent des choses. Dans la 6e étape, tu vas lui demander la permission émotionnelle pour parler du couple en lui posant une question simple. Est-ce que tu me permets de parler du couple? Si elle dit oui, tu vas pouvoir enchaîner sur le couple. Si elle dit non, tu reviens sur des sujets beaucoup plus légers. C'est très important de lui demander la permission parce qu'il faut qu'elle soit disposée à t'écouter. Si elle n'est pas disposée, si elle est fermée, ça va créer plus de méfiance, plus de résistance. Donc il faut respecter ses limites. Dans l'étape 7, tu vas pouvoir partager ta vérité. Après avoir écouté ton épouse, bien évidemment, parce qu'elle a un sac plein de ressentiments, de colère, de reproches envers toi et tu dois la laisser se vider émotionnellement. Elle a besoin de vider ce sac. Il n'y a qu'en vidant ce sac qu'elle sera prête à réceptionner tout ce que tu as à lui dire. Parce que si son sac est encore plein, elle n'a pas de place pour tout ce que tu as à lui dire. Une fois qu'elle aura fait ça, oui, effectivement, si tu as des choses qui te pèsent sur le cœur, là, tu pourras les lui partager. Bien évidemment, avec le respect, il faudra choisir les bons mots, lui dire de la bonne manière pour éviter qu'elle ne se vexe, pour éviter que ça creuse l'écart et que ça crée encore plus de méfiance. Et à la fin, tu pourras lui dire que tu as mal agi parce qu'il faut aussi accepter ses torts. Tu dis que tu as mal agi, que tu comprends, mais que maintenant ton objectif c'est de la comprendre avant tout. Parce que tu ne dois pas la rendre responsable pour ce que tu ressens. Tu es responsable de tes propres ressentiments, de ta perception, de ce qui se passe dans ton environnement. Ce n'est pas elle qui est responsable. Et ça, tu dois bien le noter, tu dois lui faire comprendre pour éviter qu'elle pense que tu la manipules, que tu essayes de la faire culpabiliser. L'aspect séduction. Effectivement, c'est bien d'être l'ami de ton épouse. Vous êtes avant tout des amis avant d'être des amants, mais tu ne dois pas rester dans la friend zone. Donc, il faut réintroduire cette tension sexuelle entre vous, cette intimité physique entre vous. Pour ça, il faut lui proposer des vrais dates. Un date, c'est par exemple programmer un restaurant et pas un restaurant pour les lycéens, un restaurant pour les adultes, comme pour des adultes qui viennent se rencontrer sur un site de rencontre. Là, tu es dans la phase vraiment séduction comme au premier jour. Tu dois être bien coiffé, propre sur toi, bien taillé, la barbe taillée. Tout est nickel, tu dois être en mode beau gosse. Je suis un beau gosse, je viens pour séduire ma femme. Vraiment, là, ton objectif, c'est de la séduction pure et dure. Et elle doit se sentir totalement féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi l'homme, c'est à toi de gérer tout l'aspect logistique. Donc tu réserves le restaurant, c'est toi qui prévois comment on va y aller, etc. Tout est déjà prévu. Elle, la seule chose à laquelle elle doit penser, c'est sa féminité. Elle doit être douce, elle doit penser qu'est-ce que je vais mettre ce soir, comment je vais me maquiller, etc. Tout cet aspect féminité qu'elle a oublié durant votre mariage parce que tu n'as pas su gérer, parce que tu lui as laissé porter trop de charges masculines pour elle. Donc là, elle va pouvoir penser que à elle. Tu lui dis, je viens de chercher à telle heure, on fait ça. Et est-ce que tu es OK? Oui ou non? La seule chose que tu dois faire, c'est porter une robe, choisir la robe et le maquillage que tu dois mettre.
c'est tout. À la limite, vous pouvez lui demander, lui proposer 2 restaurants, mais c'est tout. Elle ne doit pas trop réfléchir. Ne lui demandez pas tout. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois réserver dans tel ou tel restaurant? Pas trop de choix. La seule chose à laquelle elle doit penser, c'est-à-dire que sa charge mentale doit être extrêmement basse pour se prioriser sa douceur, sa féminité. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra jouer avec vous, être dans le jeu de la séduction avec vous, vous parler avec douceur, avec calme, avec rigolade, être légère et apprécier tout votre humour. C'est parce que toute cette charge émotionnelle, toute cette charge de prendre en compte toute cette logistique, c'est vous qui l'avez portée et pas elle. Dans l'étape 9, tu vas construire une vision commune avec ton épouse. C'est-à-dire qu'elle doit se projeter avec toi dans l'avenir. Vous devez avoir la même vision, avoir les mêmes projets, savoir où est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez faire. Il doit se passer beaucoup de choses. Elle doit voir l'avenir avec toi. Elle doit s'imaginer dans 10 ans, elle est avec toi. Dans 20 ans, elle est avec toi. Donc c'est très important d'introduire cette vision commune et de parler de ça avec ton épouse. Parce que sinon, effectivement, la phase de la séduction, c'est bien. C'est bien de rétablir l'intimité physique avec ton épouse. Quand tu couches avec elle, c'est très bien, mais tu ne veux pas être juste le plan d'un soir. Tu ne veux pas être juste un coup d'un soir pour ton épouse. Tu veux plus. Et pour être plus, pour retrouver ton foyer, il faut avoir une vision commune. Et comme tu es l'homme, c'est à toi de la construire. Et ton épouse va se laisser guider par toi. Mais il faut que tu sois un guide solide. Pour ça, il faut que tu montres que tu es un homme émotionnellement stable, fiable, positif, pour qu'elle puisse se projeter avec toi dans le futur. Pour conclure, sache que tout est progressif, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer de « ma femme m'a bloqué » à « je couche toutes les nuits avec ma femme ». Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. D'abord, il faut qu'elle se sente protégée par toi, qu'elle ait la sensation qu'elle peut être vulnérable avec toi, qu'elle peut tout te dire et que tu ne vas pas retenir ce qu'elle dit contre elle, que ce n'est pas une prison d'être avec toi. Il faut qu'elle sente que tu es là pour elle, pour son bien-être. Tu penses à son bien-être avant tout, tu veux son bonheur. Il n'y a que comme ça qu'elle va lâcher prise et que tu pourras avoir une intimité avec elle et plus encore construire le futur, l'avenir, parler de projets, d'une vision commune avec ta femme. C'est que comme ça que tu pourras stopper le divorce. Et il n'y a aucune raison de se renier. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu peux être toi-même, mais dans la meilleure version de toi-même, pas la version médiocre. Donc il va falloir quand même que tu changes, que tu te transformes. Il faut qu'elle pense que tu n'aies peur de rien, que tu n'es pas un homme qui est peureux, qui est désespéré, mais que tu t'aimes toi-même déjà, que tu es en confiance, que tu veuilles la récupérer par choix, parce que tu as le choix et que tu veux, pas parce que tu as peur de l'avenir, que tu as peur d'être seul. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme pour aider les hommes au bord du divorce à reconquérir leur épouse et stopper le divorce, en passant de prince dormant à prince charmant. Donc ce n'est pas juste des techniques à gauche, à droite, c'est une transformation complète. Si tu es prêt à te remettre en question sincèrement et à faire cette transformation pour redevenir l'évidence aux yeux de ton épouse, peu importe l'homme avec qui elle est, n'hésite pas à réserver un diagnostic gratuit avec moi. Tu as le lien en description de la vidéo, donc il y a juste à cliquer sur le lien.